Bonjour, aujourd'hui on va parler de la simple distributivité pour développer et factoriser. Donc sur la gauche, en haut à gauche, vous avez deux petites formules qui vont nous aider beaucoup, qui sont simples à retenir, si on a bien compris. Donc l'addition, A plus A, ça fait 2A. Ça fait penser comme si on additionne des objets. Une poule plus une poule, deux poules. D'ailleurs, lorsqu'on a A, c'est sous-entendu qu'il y en a un. On peut écrire un A plus un A. Par contre, en dessous, A que multiplie A égale A au carré. Ça peut être compris comme le calcul de l'aire d'un carré. Donc, côté fois côté. Voilà, ceci, il faut bien l'avoir dans sa tête. Les règles d'addition et de multiplication sont différentes. La formule de distributivité en haut à droite, k facteur de a plus b égale k que multiplie a plus k que multiplie b. C'est la même chose s'il y a un moins à la place de plus. Vous l'avez dans la parenthèse et en dessous. Voilà, distributivité, ça vient du fait que, comme vous le voyez, on donne par multiplication le k à tous les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Cette formule peut être utilisée dans les deux sens. Dans le sens où elle est écrite là, c'est pour développer. Et dans le sens développer, puisqu'on passe d'un produit à une somme ou une différence en fonction du signe. Factoriser si on l'utilise dans l'autre sens, puisqu'on passera à l'envers d'une somme ou d'une différence à un produit de facteurs. Alors, vous voyez qu'il y a des multiplications ici. Donc, il faut se rappeler comment on fait les multiplications en calcul littéral. Pour ce faire, je vous en ai mis deux ici. Vous pouvez mettre pause pour calculer. Voilà, et on corrige. Donc, 3a que multiplie moins 7a. D'abord, le signe. 3a, c'est positif. Et on peut regrouper les facteurs comme l'on veut, puisqu'en fait, c'est une suite de multiplication. 3 que multiplie A, que multiplie moins 7, que multiplie A. Donc, je regroupe dans ma tête 3 fois moins 7 égale moins 21. Et A que multiplie A égale A au carré, comme nous l'avons vu. Je reviens et j'écris que le petit a est égal à moins 21 A carré. Pour le B, même chose. D'abord le signe, moins que multiplie moins, ça fera plus. Et donc, je regroupe les facteurs moins 2 fois moins 4 et A fois A. Et donc, ça me donne plus 8A carré. Bien. Maintenant que nous avons compris les multiplications, nous allons pouvoir passer à développer. Développer, j'ai 2 qui est un facteur, je dois le distribuer avec le 3 et avec le moins 5x. Attention, quand on distribue, on garde le nombre avec son signe. Donc ça donne 2 fois 3 et 2 fois moins 5x. 2 fois 3, 6. 2 fois moins 5x, comme nous l'avons vu, 2 fois moins 5, moins 10. Et x, il n'y a qu'une fois le x, donc moins 10x. Et on recopie. 6, moins 10x. Pensez à bien mettre le signe chaque fois des produits, même si c'est plus, sauf au premier où c'est pas très grave quand c'est plus. Cette fois, c'est 4x qui est un facteur. Donc, on va le multiplier avec 2 et avec plus 3x. 4x fois 2, 8x. 4x fois plus 3x, ça fait plus 12x au carré. Je recopie le D qui fait donc 8x plus 12x au carré. Ça, c'était développé. Pour factoriser, vous voyez, en E et F, j'ai des expressions du genre des résultats qu'on vient de trouver en développant. Et factoriser, on a dit que c'était remonter en sens inverse. Donc, en fait, les calculs qu'on a fait pour développer, il faut les faire, mais dans l'autre sens. Alors, il faut trouver qui va être le facteur commun. 3x et 12. C'est une somme de deux termes qui sont 3x et 12. Dans 12, il n'y a pas de x. La lettre n'est que dans 3x. Elle sera donc pas facteur commun.
Donc je regarde pour les nombres, 3 et 12, j'utilise dans ma tête les règles de divisibilité ou bien les tables de multiplication. 3 et 12 sont dans la table de 3. Je vais pouvoir mettre 3 en facteur. Pour ce faire, en fait, je dois décomposer à l'envers de tout à l'heure. 3x égale 3 fois quelque chose et 12 égale 3 fois quelque chose. 3x c'est 3 fois x, 12, 3 fois 4. Alors, tant que le facteur commun, vous le prenez positif, ou sans signe on va dire, et bien dans la parenthèse vous garderez le signe qui était dans la somme différente. Ici c'est plus, donc dans la parenthèse c'est plus. Si on avait moins, dans la parenthèse c'est moins. Ceci c'est vrai pourvu que le facteur commun n'ait pas de signe, ou bien on peut dire aussi qu'il est positif. Ça nous donne donc 3 facteurs de x plus 4. Si en plus vous mettez les couleurs, vous voyez, il n'y a plus qu'à recopier ce qui est resté en noir. Et le 3 qui est rouge va devant la parenthèse. Suivant. Alors, x au carré plus 5x. Cette fois, nous avons des x partout. Donc, x sera facteur commun. Attention, ici, devant x au carré, il n'y a pas de nombre. Mais il aurait pu, par exemple, y avoir 10. S'il y avait eu 10, 10 et 5 sont dans la table de 5. Donc, au lieu de mettre x en facteur, nous aurions mis 5x. C'est exactement le même processus. Mais pensez-y, parfois ça peut être un nombre fois x. Voilà comme dans le D que nous avons développé. Alors, nous mettons x en facteur. Là, nous allons utiliser l'envers l'égalité a fois a égale à carré. Donc, puisque c'est x, le x au carré se décomposera en x fois x, un facteur x qui ira devant la parenthèse et l'autre à l'intérieur. 5x se décompose x fois 5. Et donc, x facteur de x plus 5. Donc, je répète deux choses. Le signe, c'est celui de la parenthèse. De la parenthèse, c'est celui de la somme. Donc, si c'est plus, c'est plus. Si c'est moins, c'est moins. Pourvu qu'il n'y ait pas de signe dans le facteur commun. Et dernière chose, parfois, vous pouvez avoir un facteur du type 4x ou 5x, etc. Un nombre fois x. Ça dépend. Comme je vous l'ai dit, s'il y avait eu dans le f, par exemple, 10x au carré, eh bien, nous aurions mis 5x en facteur. Tiens, s'il y avait eu 10x au carré plus 5x, nous mettions 5x en facteur. Donc ici, il restait 2x, parce que 2 fois 5, 10, mais là, il restait que 1, parce que 5x, si je décompose sur 5x, c'est 5x fois 1. Bien. J'espère que tout cela vous a bien aidé. Si c'est le cas, vous pouvez, s'il vous plaît, cliquer sur j'aime.